De nombreuses personnes souhaitent être financièrement indépendantes et accroître leur patrimoine. Pour ce faire, vous devez apprendre de bonnes façons de gérer votre argent. Malheureusement, certaines habitudes peuvent vous amener à avoir des difficultés avec l'argent et vous empêcher de réaliser vos rêves financiers. Ainsi, cette vidéo parlera de 7 mauvaises habitudes qui peuvent vous maintenir coincé dans une situation financière difficile. Avant de commencer, merci de bien vouloir mettre un coup de pouce à la vidéo et pensez à vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer d'autres contenus géniaux comme celui-ci. Commençons. Numéro 1. Mise à niveau fréquente de vos appareils électroniques. Chaque année, les entreprises technologiques lancent de nouvelles versions de téléphones, d'ordinateurs et de tablettes, réduisant encore davantage la pertinence de nos biens actuels. Même si les nouveaux modèles présentent souvent des avancées fonctionnelles minimes, COS Entreprises reconnaissent que la psychologie humaine est prédisposée à rechercher les derniers gadgets. Cette préférence vise davantage à montrer le statut social qu'à ce que les appareils peuvent réellement faire. Par exemple, Apple introduit chaque année un nouveau type d'iPhone. Même si certaines versions présentent de grandes différences, la plupart d'entre elles ne changent pas grand-chose. Mais ce qui change, c'est ce que les gens ressentent à l'idée d'avoir le dernier iPhone. Ce changement pourrait vous faire sentir exclu si vos amis décident d'acquérir de nouveaux appareils. Cette chose arrive à tout, comme les vêtements et les voitures. Outre le caractère peu logique de ces mises à niveau, elles nous rendent moins prudents avec notre argent. Le coût de la mise à niveau d'un téléphone, par exemple, peut représenter une somme substantielle qui pourrait être affectée à des fins plus prudentes comme des économies ou des investissements. Essentiellement, il n'est pas nécessaire de posséder constamment les derniers gadgets. De plus, si vos amitiés en dépendent, vous n'êtes peut-être pas avec les bons amis de toute façon. Par conséquent, lorsque l'envie de mettre à jour vos appareils électroniques se fait sentir, pensez à vous inspirer du point de vue de William Shatner, qui a fait remarquer que si économiser de l'argent était une erreur, alors je ne veux pas avoir raison. Numéro 2. Sous-estimer la nécessité d'épargner lorsqu'on est jeune. Faisons face à la réalité. Dans notre jeunesse, notre objectif principal est souvent de projeter une image à la mode et de nous intégrer à nos pairs. Cette envie nous amène à acquérir les dernières tendances de la mode et les gadgets de pointe, poussés par le désir de nous aligner sur la foule. Souvent, notre souci de nous intégrer aux autres nous fait oublier d'épargner pour des choses importantes, comme acheter une maison ou prendre sa retraite. Cette attitude de ne pas s'inquiéter nous pousse à dépenser tout l'argent que nous gagnons, ne laissant que très peu de choses pour notre bonheur futur. En vérité, il n'y a rien de tel que d'être trop jeune pour initier des épargnes et, tout aussi important, des investissements. Prenons l'exemple de Warren Buffett. Il a acheté ses premières actions à l'âge de 11 ans et ses compétences en matière d'investissement ont fait de lui l'une des personnes les plus riches du monde pendant de nombreuses décennies. Utilisons un exemple pour montrer à quel point il est important de commencer à être responsable avec l'argent dès que l'on est jeune. Imaginez 2 individus, John et Paul. John commence à investir 200 par mois à l'âge de 20 ans avec un rendement de 12% jusqu'à l'âge de 60 ans. En revanche, Paul attend jusqu'à 40 ans pour commencer à investir, cotisant $3 000 par mois avec le même rendement de 12% jusqu'à l'âge de 45 ans, 65 ans. Puisque Jean ne cotise que $200 par mois, ses cotisations totales s'élèvent à seulement $108 000. Cependant, Paul cotise au total $100 000. À l'âge de 65 ans, grâce au pouvoir des intérêts composés, l'investissement de John est passé à $3 2 500 et 8 cents. En revanche, l'investissement total de Paul s'élève à seulement $2 500 300 et 93 cents. En apparence, les contributions plus importantes de Paul semblent avantageuses. Mais étonnamment, puisque John a commencé plus tôt, il se retrouve avec 565 800 supplémentaires. Cet exemple montre à quel point il est intelligent de commencer à épargner et, plus important encore, à investir le plus tôt possible. Troisièmement,
échanger l'épanouissement futur contre une joie immédiate. Le monde se divise en deux groupes principaux, ceux qui profitent d'aujourd'hui et ceux qui construisent pour demain. Malheureusement, une majorité s'aligne sur la première. Maintenant, comprenez bien cela. Il est important de valoriser le présent, car nous ne savons pas combien de temps durera la vie. Mais il est probable que cela arrivera demain. Choisir toujours des récompenses rapides plutôt que des gains à long terme ralentit le chemin vers le succès. Cette différence met en évidence un écart important entre la richesse et les difficultés financières. Lorsque les riches gagnent plus d'argent, ils résistent à l'envie de le dépenser tout de suite. Au lieu de cela, ils placent cet argent dans l'épargne et les investissements, ce qui l'aide à croître et crée une sauvegarde financière pour soutenir leur mode de vie actuel. Les gens riches comprennent que les récompenses futures valent mieux que les plaisirs rapides d'aujourd'hui. Numéro 5. Dépensez plus que ce que vous gagnez. Reconnaissons à quel point il est tentant de dépenser de l'argent. Les preuves scientifiques soutiennent même ce phénomène. Lorsque nous envisageons un achat, notre cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur qui propulse le comportement. Cette poussée chimique est similaire à ce que nous ressentons lorsque nous savourons un délicieux repas, nous livrons à des activités intimes, effectuons une séance d'entraînement ou effectuons un achat. D'un point de vue évolutif, la dopamine récompense les actions positives et oblige à leur répétition. Cette façon naturelle de penser explique pourquoi il peut parfois être difficile d'arrêter de dépenser. En fait, les gens continuent souvent à dépenser jusqu'à ce qu'ils soient à court d'argent et épuisent leurs limites de crédit. Il est intéressant de noter que l'argent supplémentaire, comme les primes ou l'obtention d'un meilleur emploi, rend cette habitude encore pire. Avoir plus d'argent donne envie aux gens de dépenser plus parce qu'ils recherchent ce sentiment de bonheur que procure la dopamine. Cependant, le désir de dépenser n'est pas uniquement régi par la dopamine. L'intégration sociale joue également un rôle important. Notre désir de nous intégrer nous pousse à afficher des marqueurs de statut, comme des vêtements à la mode ou les derniers véhicules. Malheureusement, dépenser toujours de l'argent ainsi nous empêche de progresser financièrement. Le problème est d'utiliser tout l'argent que nous gagnons, ce qui nous empêche d'épargner, d'investir et de planifier notre retraite. La grande différence entre bien gérer son argent et avoir des difficultés réside dans la manière dont nous gérons notre argent. Alors que beaucoup de gens dépensent tout leur nouvel argent, les riches continuent de vivre simplement même lorsqu'ils gagnent plus. Cette stratégie permet une accumulation progressive d'épargne à mesure que les revenus augmentent. Cependant, la différence ne s'arrête pas aux économies. Les riches canalisent ensuite ces fonds vers des investissements, des Roth IRA, des fonds communs de placement, de l'immobilier ou des entreprises, favorisant ainsi l'expansion de la richesse. Pour devenir riche, il est vraiment important d'éviter de dépenser plus, car on gagne plus. Numéro 5. Négligez de suivre vos dépenses. Beaucoup d'entre nous pensent savoir d'où vient notre argent et où il va. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la majorité. Même si nous comprenons les grosses dépenses comme l'achat d'une voiture ou d'un nouveau téléphone, ce sont les petites dépenses qui rapportent plus que les plus évidentes. Imagine ça. Chaque fois que vous sortez prendre un café, acheter une collation ou acheter un petit quelque chose en solde, cela peut ne pas sembler grave. Mais ces dépenses apparemment insignifiantes peuvent s'accumuler plus rapidement que vous ne le pensez. La vérité est que les coûts liés à des choses comme les petites sorties, les cafés et l'achat de vêtements peuvent représenter plus qu'une grosse dépense ponctuelle. Alors imaginez ce scénario, à mesure que chaque mois passe, ces petites dépenses passent sans que nous nous en rendions compte. C'est comme de l'eau qui coule d'un robinet, une goutte à la fois ne semble pas beaucoup, mais avec le temps, elle peut remplir un seau entier. Et à mesure que ces petites dépenses disparaissent, la possibilité d'économiser de l'argent s'épuise également peu à peu. C'est comme si nous manquions de construire un filet de sécurité pour l'avenir, parce que nous ne prêtons pas attention aux fuites dans notre bateau financier. Numéro 6. Absence de budget. Peut-être faites-vous déjà un excellent travail en gardant une trace de ce que vous dépensez. Cependant, même si vous documentez minutieusement vos dépenses, il est possible de rencontrer des difficultés financières si vos dépenses ne sont pas accompagnées d'un plan structuré. Même si vous savez que vous dépensez des sommes importantes en boissons et en vêtements chaque mois,
Cela peut conduire à accumuler des dettes de cartes de crédit importantes, un peu comme si vous ne suiviez pas du tout vos dépenses. C'est là que l'importance d'un budget entre en jeu. Considérez un budget comme votre feuille de route financière. Il vous aide à orienter vos décisions de dépenses, vous maintient sur la bonne voie et garantit que vous utilisez votre argent à bon escient. Tout comme la planification d'un voyage vous aide à atteindre votre destination sans vous perdre, avoir un budget peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers sans avoir de problème d'argent. Ainsi, même si le suivi de vos dépenses est un bon début, avoir un budget fait passer votre gestion financière à un niveau supérieur. C'est comme avoir un plan d'action pour votre argent, en vous assurant qu'il fonctionne pour vous de la meilleure façon possible, sans tenir compte de votre dette. En août 2023, la dette collective des Américains sur les cartes de crédit dépassait les 1000 milliards. En moyenne, chaque ménage a un solde impayé de près de 7 000 sur sa carte de crédit. Ce fardeau d'endettement stupéfiant n'englobe même pas d'autres fardeaux financiers comme les prêts automobiles, les prêts étudiants et le plus important d'entre eux, les hypothèques. En substance, les États-Unis sont aux prises avec un problème d'endettement important. L'une des raisons est que beaucoup de gens se sont endettés lourdement et ne peuvent plus gérer cette situation. Et leur façon de gérer cette situation consiste simplement à faire comme si elle n'était pas là. Près de 10% des Américains ont exprimé leur incertitude quant à leur capacité à éliminer un jour leur dette de carte de crédit. Alors, pourquoi cette question est-elle devenue un si gros problème ? La dette est devenue une préoccupation majeure dans la société occidentale en raison de divers facteurs. Premièrement, la plupart des gens ne connaissent pas toutes les différentes manières de gagner de l'argent. Cela conduit à ce que leurs revenus soient limités à ce que leurs employeurs sont prêts à payer, ce qui est souvent insuffisant. De plus, les gens ont l'impression d'être toujours en compétition avec leurs amis pour montrer qu'ils réussissent, car ils veulent que les autres pensent qu'ils réussissent aussi. Ce besoin de compétition se reflète dans la façon dont les gens dépensent leur argent, et les réseaux sociaux ont encore aggravé la situation. Enfin, s'endetter déclenche un mauvais cycle. Si vous ne remboursez pas rapidement ce que vous devez, vous finirez par devoir encore plus d'argent en raison des frais d'intérêt supplémentaires sur le montant important que vous devez déjà. Ainsi, la dette ne cesse de croître avec le temps. Pour éviter de vous retrouver pris dans ce mauvais cycle, il est très important de faire du remboursement de vos dettes une priorité absolue. Faites de l'élaboration d'un plan de remboursement et de son respect une priorité absolue, quelles que soient les circonstances. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a été instructif et bénéfique. Si vous l'avez trouvé utile, veuillez lui donner un coup de pouce. J'apprécie vos commentaires, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Enfin, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans le prochain.